Pour toujours. Vous avez entendu ces mots dans les textes de la messe 2 fois plutôt qu'une. Pour toujours. Ah, si nos amours pouvaient durer pour toujours. Mais la vie est si fragile. De nos humbles pierres tombales jusqu'au Taj Mahal, on a cette habitude de confier à la pierre notre désir de ne pas oublier ceux qu'on a aimés. Pour toujours. Ah, si notre vie pouvait durer pour toujours. Certains ont même construit des pyramides pour inscrire dans la pierre leur soif d'éternité et peut-être leur désir de grandeur, avouons-le. Voyez-vous, c'est pas banal, hein? Quand nous, les humains, on veut que quelque chose soit proclamé pour toujours, on investit dans la pierre, on construit des monuments. Le réflexe du roi David est bien humain, hein? Il nous ressemble. Il veut construire une maison, un temple pour le Seigneur. Il veut investir dans la pierre pour dire sa fidélité, pour honorer sa part de l'alliance, puis pour faire plaisir à son Dieu. Moi, ça me frappe, cette idée-là qu'on a d'investir dans la pierre. Parce que ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Lui, quand il veut dire sa fidélité, quand il proclame son amour pour toujours, il n'investit pas dans la pierre. Il investit plutôt dans les personnes. Vous l'avez entendu, Dieu a voulu bâtir une maison pour David. Pas un château de pierre, mais plutôt une descendance. Et dans cette descendance royale, pleine d'infidélité, on s'entend, le Seigneur annonce à David un successeur selon son cœur. Et le trône de David sera stable pour toujours, non pas par le béton ou la pierre, pas non plus par la puissance des armées, mais par la confiance en Dieu que ce successeur attendu, le Messie promis, va savoir manifester. Entre Dieu et lui, une relation solide, comme celle qui peut se nouer entre un père et son fils. Dieu investit dans les personnes parce qu'il croit en nous, en l'humanité, jusqu'à s'investir lui-même, jusqu'à se compromettre dans notre histoire en devenant l'un des nôtres. Et voilà l'incroyable bonne nouvelle du Dieu de l'impossible dont parle l'Évangile d'aujourd'hui. Dans l'annonce faite à Marie, on entend bien sûr l'écho de la promesse faite par l'entremise du prophète Nathan. Ton enfant Marie sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Mais avez-vous remarqué que l'ange Gabriel va plus loin que ça, hein? Il annonce la venue d'un roi Messie qui sera non seulement fils adoptif de Dieu, comme on le disait couramment des rois d'Israël, mais un roi Messie qui sera Dieu lui-même qui vient nous sauver et qui régnera pour toujours. Dieu investit dans les personnes. C'est vrai pour Jésus. C'est vrai aussi pour Marie, hein, que le Seigneur a choisi pour être la mère et comme la demeure du Sauveur. Dieu l'avait préparée, il en a fait la comblée de grâce, sa fille bien-aimée, celle qui a pu accueillir l'incroyable nouvelle dans un cœur plein de foi, celle qui, par son questionnement, sa méditation, a su entrer plus profondément dans le mystère de Dieu, celle qui a pu dire toute sa disponibilité avec humilité et confiance. Dieu investit dans les personnes. C'est vrai pour nous aussi. Avec nous aussi, comme avec le Christ, comme avec Marie, Dieu veut tisser une relation solide, une relation de confiance, une relation père-fils, père-fille. À la veille d'un nouveau Noël, où est-ce que j'en suis dans cette relation intime que le Seigneur désire avec moi? Dieu investit dans les personnes. C'est aussi à travers nous, par nous, qu'il veut faire connaître à tout le monde son amour pour toujours. Et pour ce faire, il nous a investis de son Esprit Saint, esprit de force, de sagesse, de compassion. Oui, gloire à Dieu qui a le pouvoir de nous rendre forts, comme le disait saint Paul dans sa lettre aux Romains, solides dans la foi et l'espérance à cause de l'Évangile de Jésus-Christ, forts et solides en service de sa volonté, en service des autres pour leur bonheur, et le nôtre par le fait même. Et si la réponse de Marie pouvait nous inspirer en ce temps d'Avent, comme chaque jour, à être les serviteurs, les servantes du Seigneur auprès de ceux et celles qui nous entourent? Qui, autour de moi, aurait besoin d'expérimenter, à travers mon action, un peu de cet amour et de cette vie, pour toujours, que Jésus est venu allumer au jour du premier Noël?